Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Comme vous pouvez le constater, je suis en vie. Pas parce que j'ai fait un combat, pas parce que j'ai corrompu, pas parce que j'ai payé cette journée. Personne ne peut corrompre Dieu. Je suis en vie ce matin par la seule et unique volonté du grand architecte de l'univers. Appelle-le comme tu veux, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Allah, Job, Sisi, Nini, appelez-le comme vous voulez. Mais glorifiez-le et célébrez la vie. Moi, personnellement, je ne me fatiguerai jamais de vous le rappeler. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne serons jamais rien. Il nous a tout donné. Tout. Les seules choses que Dieu a gardées avec lui, et que d'ailleurs tu peux savoir si tu es éclairé, parce que nos ancêtres le savaient. Les quelques points que Dieu a gardés pour lui, c'est de savoir le jour de ta mort, de ton départ définitif de la société des vivants. Mais tu serais encore vivant, tu es là, mais le corps part. Dieu a gardé ça pour lui. Dieu a aussi gardé pour lui ce que je pense de toi. C'est-à-dire, je peux te dire des choses pour plaire, pour faire plaisir, alors que je pense autrement. C'est ce que je vous apprends tous les jours. En fait, je vous apprends. Je partage avec vous tous les jours que l'homme regarde les actions, mais Dieu lit les intentions. Mais en même temps, tu peux connaître quand est-ce que tu vas mourir. Oui, tu peux si tu veux savoir, tu peux le savoir, puisque nos ancêtres savaient. Tu sais, pour ton information, il y a des grands-parents à l'époque, quand ils savaient sa mort venir, il appelait tous ses enfants, tous ceux qui sont là présents, ou même si tu es à l'étranger, il demande qu'on te fasse venir, parce qu'il a envie de te transmettre et te dire quelque chose. Tu arrives, ou vous arrivez, autour de lui, où il ou elle, où il est assis, où elle est assise, où elle est couchée, où il est couché, vous êtes autour de lui, il vous parle. Et devant toi, tu es ici, toi, voici ce que je te demande de faire après, voilà. S'il y a un problème, voici ce que je veux que tu fasses, voici ce que je veux. Il ne vous dit pas qu'il va mourir, il cause avec vous normalement. Il vous parle d'une sérénité. S'il était même malade, le jour-là, il est en forme. Mais quand il a fini de parler avec vous, il dit la canne que je laisse là, parce que vous n'avez jamais posé de questions à vos parents, je vous l'ai déjà rappelé plusieurs fois. Dans plusieurs maisons au village, vous verrez qu'il y avait toujours une canne, deux épées qui étaient toujours croisées sur le mur, un chapeau et une canne. Mais toi, dans ton esprit fermé, tu n'as jamais posé la question à grand-papa. Grand-papa, mais dis-moi, la canne qui est toujours croisée là, ou bien les deux épées qui sont toujours croisées là, le chapeau qui est à côté et la canne qui est là, mais ça représente quoi, grand-papa? Tu n'as jamais posé cette question. C'est comme d'ailleurs, tu n'as jamais posé la question pourquoi il y avait toujours une calebasse avec de l'eau au coin de la maison. Ce n'est pas avoir de l'eau au coin de la maison qui est important, mais c'était toujours de savoir pourquoi l'eau dans la calebasse. On pouvait trouver un truc en aluminium, on met l'eau à l'intérieur. Parce que dehors, quand il pleuvait, on mettait bien les fûts. Elle était là pour recueillir l'eau de pluie. Les grands-parents font ça, ou faisaient. Mais tu t'es jamais posé la question. Donc quand grand-mère est couchée là, elle sait qu'elle est en train de partir. Elle a déjà visionné son voyage. Mais elle prend quelques 30 minutes pour vous dire au revoir. Et alors quand elle a fini de parler avec vous toutes et vous tous,
Elle se couche. Elle part. Vous la trouvez, elle s'est organisée. Elle s'est lavée, elle a pris sa douche. Elle s'est habillée. Vous la trouvez avec les mains. Elle est couchée comme ça. Ou les mains le long du corps. Elle dort. Elle a dit au revoir à tout le monde. Elle est partie. Parce qu'elle savait. Pourquoi est-ce qu'elle savait? Parce qu'elle avait réussi à développer la dimension qui t'est cachée. Pourquoi cette dimension-là t'est cachée aujourd'hui? Parce que tu as réussi à souiller ton corps et fermer les cellules qui pouvaient être là, capables de capter le danger et de capter aussi, d'appeler le bonheur. Tu les as fermés en t'ingurgitant de tout et de n'importe quoi, en faisant tout et n'importe quoi. Donc, tu bloques non seulement le troisième œil, tu apaises l'essence de se réveiller et de te dire les choses. Parce que le corps tout seul, je prends ces quelques minutes comme ça avant de vous parler du véritable sujet pour répondre à une question que l'un de mes compatriotes m'a posée. Le corps est le régulateur de toutes sortes d'émotions. Comme tu peux sentir la chaleur, tu peux avoir froid, tu peux aussi appréhender le danger, tu peux appréhender le bonheur. Le corps nous exprime beaucoup de choses, des choses simples. Il y a des gens qui te font comprendre que quand sa paume de main gauche gratte des manches, ça veut dire qu'il va dépenser beaucoup d'argent. Quand celle de droite démange, ça veut dire qu'il va recevoir de l'argent. Il y a des gens qui ont réussi à développer leur corps, ou en sortant de sa maison. Dès qu'il sort, il fait quelque part, il cogne le pied gauche, il sait déjà ce qui va arriver. Il est capable de faire demi-tour. Certains, il cogne le pied droit, il sait ce qui va arriver, il peut continuer, il peut rentrer, il sait. C'est étudier son corps. Dieu nous parle tous les jours avant de sortir de la maison. Tu sais ce que tu vas aller faire. Moi, ça m'arrive. Je ne te dis pas de temps en temps, tous les jours. Quand je sors de chez moi, je sais ce qui va se passer. Je sais. Dieu te parle par des signes. Dieu te parle par des actions. Dieu te parle par des choses. Même parfois à la maison chez toi, si tu es spirituellement préparé, tu es en train de faire quelque chose chez toi à la maison, subitement tu as un verre comme ça, il se casse. Bah! Le verre qui se casse là, c'est un danger que le Tout-Puissant vient de détourner. Il s'est manifesté par le verre qui se casse. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'autre de plus grave qui devait arriver, mais ça a été détourné vers le verre et le verre s'est cassé. Alors ça c'est possible avec sur tout le monde, même toi qui m'écoutes. Mais il faut tout simplement que tu saches qui tu es. Parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout ce que Dieu a créé qui est mangeable pour tout le monde. Ce n'est pas tout ce que Dieu a créé là que tout le monde peut manger. Je vais reprendre ça pour que tu comprennes. Tout ce qui est dans la nature est mangeable, mais n'est pas mangeable pour tout le monde. Il y a des choses que tu ne peux pas manger, et il y a des choses que l'autre ne peut pas manger. Mais tout est créé pour que ce soit mangé. Mais tout le monde ne peut pas manger les mêmes choses. C'est comme le traitement. Tout le monde ne se traite pas avec les mêmes médicaments. Il y a des médicaments que tu prends pour te soigner. Tu guéris. Et quand tu vas rencontrer l'autre, tu dis, j'ai eu ma grippe. Là, tu dis, oh là là, j'ai eu la grippe. Qu'est-ce que tu as pris? Non, j'ai pris le ginger, j'ai pris le citron, j'ai pris le miel, j'ai pris le clou de girofle, j'ai mis ceci, j'ai mixé, j'ai bu, vraiment, ça allait mieux. L'autre là, il va aller faire exactement la même chose, ça ne marchera pas. Oui. Il est capable de prendre juste la moitié de ce que tu as pris, ça le soigne. Toi, tu as peut-être pris 6 éléments pour composer une potion, lui, il en a peut-être besoin de 3 pour composer une potion et guérir. Parce que nous n'avons pas les mêmes gènes là à l'intérieur. Nous n'avons pas les mêmes capacités. You know? Donc, je te prends un exemple comme ça banal. Tu sais, il y a des gens, pour se faire plaisir,
faire l'amour, on les appelle les sadomasochistes, quelque chose comme ça. Ils aiment se faire tabasser. C'est-à-dire, lui, il éprouve le plaisir dans la violence. N'est-ce pas? Tant qu'il n'exprime pas la violence, sentir la violence sur lui, il ne peut pas exprimer son plaisir. Il demande même, il te dit, voilà le fouet, le martinet, fouette-moi avec ça. Là, lui sent son plaisir. Mais il y a d'autres. Une petite violence comme ça, elle est déconcentrée. Elle est déconcentrée. Il a besoin de douceur, de calme, de lui parler, de lui dire des mots doux, you know, à l'oreille. Il y a d'autres qui aimeraient que tu l'insultes même. C'est-à-dire, insulte-moi. Il veut sentir la violence qu'il est humilié pour se sentir bien. Alors, ce phénomène-là est dans le corps de tout un chacun. Et quand tu as appris à définir qui tu es, comment tu fonctionnes, tu es capable de soigner toutes sortes de maladies. Tu es capable de soigner de prévenir tout danger. Parce que tu as réussi spirituellement à connaître qui tu es. Tant que tu ne peux pas le savoir, tu es à la merci du mal. Je ne te dis pas de Satan. Je ne te dis pas de Lucifer, non. Lucifer que tu vois là, on en reparlera un jour. Lucifer n'est pas Satan. Lucifer est porteur de lumière, de l'innovation, des intelligences et de beaucoup de choses. Note ce que je t'ai dit et on en reparlera prochainement. C'est tout simplement pour te répondre à ta question. Ce n'est pas le but du sujet ici. Lucifer n'est pas forcément le mal. Il y a une différence entre Satan et Lucifer et Jésus. Il y a un qui joue les deux rôles dans les trois cas. Je dis, note ce que je te dis aujourd'hui, pose-moi cette question-là en privé, on en reparlera parce que comme je vous ai dit, ici, moi je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prêtre, je suis un fils de la République, un enfant profondément spirituel qui croit en Dieu et qui croit aux valeurs ancestrales. Et je suis préparé mentalement, psychologiquement à ces choses-là. Et j'ai donc le devoir de partager avec ceux d'entre vous, comme j'apprends aussi des autres. Et chaque jour, nous devons partager cela avec les nôtres. Parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse dominer par des personnes qui n'ont pas de culture. Et comme ils n'ont pas de culture, ces personnes-là n'ont pas de culture, elles font tout pour tuer nos cultures et nous faire adopter tout ce qui va nous faire dépenser de l'argent, notre énergie, pour faire vivre ce qu'ils sont, c'est-à-dire des imposteurs. Donc nous sommes appelés à nourrir notre culture tous les jours, notre valeur culturelle, éducationnelle et traditionnelle. Parce qu'il y a des vendeurs d'illusions dehors qui sont dans la logique du moindre effort. Parce que on te vend tout, on te promeut tout, alors que tu as tout ce qu'on veut te vendre là, et on te vend le compte plaqué, on te vend le superficiel, alors que toi tu es dans la fondation. C'est ça que tu dois savoir. Il n'y a rien dans ce monde-ci, des vivants, que quelqu'un peut te vendre que tu n'as pas. Je reprends. Il n'y a rien dans le monde des êtres humains vivants que quelqu'un d'autre peut te vendre que toi tu n'as pas. Oui, monsieur. Tu vois, au village, les parents avaient des chiens. Ce n'est pas des chiens comme les gens ils ont ici. Eux, ils ont des chiens pour le luxe, pour se promener, pour faire des animaux de compagnie. Chez nous, l'animal n'est pas le chien n'est pas un animal de compagnie. Chaque animal en Afrique a un langage, il a un message à passer. Le chien voit ce que tu ne vois pas. Et tu peux aussi décider de voir ce que le chien voit en composant, cette combinaison. Tu peux décider de voir ce que le chien voit. Parce que parfois, le chien voit des choses compliquées. En dehors de chasser les bandits, le chien est là pour te protéger. L'animal, le chien, le chat, ces animaux-là ne sont pas là pour rien. L'animal est un être très puissant. Il faut le savoir. Nous aussi, nous sommes des animaux. Tu crois que les animaux-là nous prennent pour qui? C'est pas parce que nous nous parlons, la différence avec eux et nous, c'est que nous nous parlons, nous entendons. Eux ici, ils ont un langage. Oui. Celui qui peut mieux t'apprendre que les animaux ont un langage, c'est le pygmée. Comment faire le pygmée pour attraper un gibier en dehors de tendre les pièges? Il arrive quelque part, il limite le langage des animaux. Il appelle l'animal.
L'animal vient, paf, il tire dessus, il prend, il pose à l'épaule, il part. Il appelle les oiseaux. L'oiseau vient, paf, il tire dessus, il se tombe, il prend, il va à la maison, il va manger. Donc, il faut faire très très attention avec ton corps. Le corps que tu vois là est précieux. Tout le monde ne doit pas toucher ton corps. Tout le monde n'a pas besoin, n'a pas le droit de toucher ton corps. La fontanelle, les oreilles. Partout, on vous a souvent dit que le corps a 9 trous. C'est faux. Le corps n'a pas seulement 9 trous. Ça, c'est les 9 entrées et sorties que tout le monde connaît. Partout là, il y a une trompe, on peut les compter, n'est-ce pas? On peut te dire les 2 nez là. Il y a les 2 oreilles. Il y a la bouche. Il y a le devant, il y a l'arrière. N'est-ce pas? Mais il faut aussi savoir que ça, les pores, les yeux, le nombril, la fontanelle, elle ne se ferme jamais. Ce que tu vois là, ça ne se ferme jamais. Ne vois pas parce que c'est dur. Tu vois, c'est pour ça que tu n'as jamais posé la question aux grands-parents, pourquoi quand un bébé naît, on pose toujours un truc blanc ici pour protéger l'enfant. Là. En grandissant, ça se ferme un peu. Mais ce n'est jamais fermé. Jamais. Ça reste toujours ouvert. Donc il faut éviter que n'importe qui pose la main sur ta fontanelle. Parce que tout le monde, la personne qui vient te poser la main là-dessus, tu ne sais pas là où elle a dormi. Les prêtres sont aujourd'hui spécialistes pour coucher avec les femmes des gens, aller violer des enfants, abuser, faire toute autre chose. Comment penses-tu que quelqu'un qui a souillé son corps vient poser ta main sur ta fontanelle? Il y a un problème. Protège ton corps. Il n'y a pas plus important sur cette terre que ton corps. Il n'y a pas une maison plus importante sur cette terre que ton corps. Il n'y a pas plus grande cathédrale, plus grande mosquée sur cette terre que ton corps avec lequel tu te promènes. C'est la maison qui nécessite beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'attention. C'est la carrosserie qui t'amène partout où tu vas. Le corps. Le corps. Tu l'amènes partout, il est exposé à tout, il est exposé à l'air, il est exposé au vent, il est exposé à la pluie, au soleil, à la neige, il est exposé à la poussière, il est exposé au frottement des autres, il est exposé à la sueur des autres. Il faut le traiter avec beaucoup de soin. C'est la seule et unique maison sur laquelle tu dois dépenser de l'argent. Protéger. Ne mets pas n'importe quoi sur ton corps parce que au-delà du derme et de l'épiderme, au-delà de la peau qu'on vous a enlevée, cette peau, ce corps-là, a trop de puissance pour te protéger. Ne fais pas comme les autres. Je vais fermer cette parenthèse en te racontant une petite histoire que seuls les grands-parents savent. Est-ce que tu sais pourquoi il y a une huile au Cameroun, je ne sais pas dans d'autres pays africains, que toutes les mamans connaissent? On appelle cette huile-là moine menyang, l'huile de palmiste. N'est-ce pas? Toi, forcément, tu ne vas pas l'aimer parce qu'elle sent mauvaise, c'est-à-dire que l'odeur, le parfum n'est pas bon. Et pourtant, cette huile-là, elle a été conçue pour la protection de ton corps jusqu'à l'éternité. Elle traite tout, même les cheveux. Nous sommes les seuls êtres humains sur Terre. Nous pouvons donner une forme à notre chevelure. Les cheveux peuvent rester graissés debout. Vous pouvez les amener à se coucher. Nous pouvons décider, avec le moine Manyanga, de traiter tes cheveux restent couchés. Nous sommes les seuls à pouvoir avoir des cheveux comme mon grand-père, Papa Lucien. Ses cheveux étaient comme les cheveux des Européens, des cheveux des Arabes là. C'est-à-dire que dès qu'il finit de se coiffer, finit de se laver, dès qu'il tue ses cheveux comme ça fait des, 100 mètres quoi que ce soit là-dessus. Donc Dieu nous a tout donné. Alors nous sommes toujours prompts à aller vers les autres, faire comme les autres. Et chaque fois que tu fais comme l'autre, tu perds quelque chose en toi. Pour ressembler artificiellement à l'autre. Et l'autre rit parce que tu lui donnes de l'argent. Oui, monsieur. Tu lui donnes de l'argent parce que lui, il a créé ces trucs qui correspondent à son corps,
pour garder son teint. Parce que c'est son teint. Et tu verras qu'en hiver, toutes les personnes qui vivent aux États-Unis, même si tu es noir comme moi, tu t'éclaircis un peu parce que le foie t'éclaircit. Chez nous, on n'a pas besoin de s'éclaircir. S'éclaircir, pour nous-mêmes, c'est dangereux. Parce que mon corps devient fragile à tout et à n'importe quoi. Je suis un enfant né sous le soleil. Le soleil doit me brûler. Le soleil, là, c'est le bonheur. Le soleil. Mais, mon ami, c'est une énergie que tu ne peux pas imaginer. C'est pour ça que ces gens-là vont dans les laboratoires, se mettre sous le soleil, à la plage, comme les lézards. Il arrive et te dit, non, mais Patrice, regarde-moi, mais dis donc, j'ai bronzé. Mais c'est le même qui te dit ça noir. Mais il est content parce qu'il veut te ressembler. Il va se charger en énergie au soleil. Ce soleil que toi, tu as dans ton corps. C'est pour ça qu'en hiver, il y a très peu de noirs qui meurent en hiver. Parce que ces enfants-là, à l'intérieur, ils ont de la chaleur qui vit en eux. Oui, monsieur. Donc, il faut faire attention. J'ai voulu comme ça rapidement répondre à une compatriote. Nous allons reparler en privé de ces choses-là. Il ne faut pas vous amuser avec le corps que Dieu vous a donné. Il ne faut pas vous amuser avec le corps que vous avez là. C'est le temple de Dieu le plus précieux sur toute la terre. Le temple. On est capable de faire une église n'importe où. Je peux décider de faire chez moi l'église. En quoi est-ce que cette église-là, en quoi est-ce que je peux faire cet endroit sacré? Ce n'est pas l'endroit qui est sacré. C'est le nombre de personnes qui vont se regrouper là, qui rendent cet endroit sacré. C'est-à-dire que vous venez chacun avec son Dieu, et Dieu là se retrouve et rend cet endroit sacré. Tout ce que vous allez décider ici va se faire. C'est comme quand vous allez faire une tontine. Vous prenez la tontine. Pour aller dans cette tontine-là, vous dites, voilà, on va chez Odurusu. C'est Madame Odurusu qui va gagner la tontine aujourd'hui. Dans cette maison de Madame Odurusu, il n'y a pas d'argent là-bas. C'est elle qui gagne la tontine et il n'y a pas d'argent. Donc chacun quitte avec son argent à la maison. Nouma quitte avec son argent. J. quitte avec son argent. Sébastien quitte avec son argent. Titakwe quitte avec son argent. Et Wane quitte avec son argent. Et Dimo quitte avec son argent. Chacun quitte avec son argent. $1000. On se retrouve donc tous là-bas chez Odurusu. N'est-ce pas? Nous sortons donc tous chacun, pose ça sur la table. Chacun pose à table. Chacun pose. On récupère tout ça. On donne à Odurusu. C'est Odurusu qui gagne la tontine. C'est nous qui avons ramené l'argent dans cette maison qui peut se transformer en une banque. C'est les gens qui amènent l'argent à la banque. Sinon, il n'y a pas de banque. Donc, le corps que tu vois représente tout ce que tu peux imaginer sur la terre. On peut te dire l'intelligence artificielle, l'intelligence superficielle, l'intelligence générale. Tout ce qu'on peut te dire là, c'est l'homme qui est à la base de tout ça. L'homme. L'appareil ne crée rien. L'appareil est là pour te faciliter. Et plus l'appareil devient là pour te faciliter, il y a certains appareils qui vous affaiblissent. Tu comprends, hein? Il faut faire attention d'avoir à la maison ce qu'on dit. Oh, Alexia, allume la lumière. Alexia, mets la musique. Alexia, la théorie du monde est forte. Pendant que vous faites ça, on vous affaiblit. On vous amène à devenir des robots qui vous commandent et vous vous plaignez que les mêmes robots sont dans les magasins. On va amener maintenant, il n'y aura plus de caissières, il n'y aura plus ceci. Mais vous laissez. Vous vous habituez à tout et n'importe quoi. Pourquoi? Ces gens-là qui créent des choses là, c'est bien pour faciliter la vie, mais il faut avoir une limite. Parce qu'à un certain moment, ils vous rendent dépendants. Et à un certain moment aussi, ils peuvent décider de couper tout ça et vous perdez vos moyens. Quand tu deviens où on te livre tout à la maison, il y a même maintenant les toilettes où tu t'assois, tu finis de faire tes besoins, les toilettes lavent tes fesses. Comment est-ce que tu penses que les toilettes peuvent nettoyer tes fesses? Les mains sont là pour sentir que ton corps est propre. Tu peux le sentir. Est-ce que les toilettes peuvent le sentir? Non. Donc si tu laisses ton corps devenir un objet télécommandé par tout et n'importe quoi, mais tu vas devenir finalement une loque humaine qu'on peut éteindre à tout moment et allumer à tout moment.
On te met une puce au corps. Alex, allume ceci. Alex, machin. On commande les voitures à distance. Machin, tout et tout. Il y a des petites choses qui sont acceptables. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Il faut que ton corps et ton cerveau soient toujours perpétuellement en mouvement. Certaines choses peuvent être faites pour des personnes âgées. Pas pour monsieur n'importe qui, surtout les enfants. Il faut laisser le corps des enfants s'habituer à l'action, à penser, à réfléchir. À l'école, il y avait ce qu'on appelait, à l'époque, le calcul mental. 2 plus 2, 4. Hein? 2 fois 2. 2 divisé par 2. 1 fois 1. C'est-à-dire, on a mené les enfants à avoir une table de multiplication dont l'enfant devait apprendre à fonctionner avec son cerveau. Maintenant, à la maison, l'enfant commence, oh, la calculatrice, 1 plus 1, maman c'est combien? Non, attends, je prends la calculatrice, 1 plus 1, 1, ouais, égale 2. L'enfant ne réfléchit plus, c'est maintenant, c'est la machine. La machine peut être importante à un certain niveau de la vie. Il faut apprendre le cerveau de l'enfant à être capable de vaincre des épreuves de la vie. Oui, monsieur. Donc, c'était tout simplement, en passant, on aura l'occasion d'en reparler de ces choses-là. Il faut faire très très attention avec ces abrutis. Et je n'ai pas dit que tous les pasteurs sont mauvais. Je dis qu'il y a beaucoup de mauvais pasteurs. Là d'ailleurs, il y a beaucoup de mauvaises religions. Dans les religions, dans les Bibles, dans les Corans, dans la Torah, tous ces livres-là sont importants parce qu'il y a des choses à apprendre à l'intérieur. Mais tout n'est pas à apprendre, tout ne peut pas être utile. Mais dans ta vie de tous les jours et dans ton corps, tout est utile, y compris les cheveux, les cils, les sourcils, tous les points qui sont dans ton corps sont... Il y a une importance à les avoir, il faut les préserver. Nous, les Blancs découvrent l'ADN. Et quand ils découvrent l'ADN, ils découvrent cet ADN-là avec la volonté de faire avancer la science. À travers l'ADN, les empreintes de Nouma, on peut savoir si j'ai touché ce muscle, si je suis passé ici il y a 3 jours. On peut savoir s'il y a un crime qui a été commis quelque part, si c'est Odurusu qui a posé ce crime-là. On peut savoir avec ton ADN si tu es le père de X, la mère de tel, ou qui est le père de qui. On peut savoir ça. Et ils découvrent ça aujourd'hui. Mais l'ADN est découvert par les Africains depuis des siècles, à la naissance même de l'humain. On connaissait déjà ce que c'est que l'ADN. Mais maintenant, les Africains utilisent l'ADN pourquoi et comment? Et ils utilisaient l'ADN pour soigner des maladies. Oui, monsieur. On soignait les maladies et d'autres l'utilisaient pour faire du mal. On dit, va voler le caleçon de ta femme. Va voler le soutien de tel. Va voler la chemise de tel. Parce que dans cette chemise-là, il y a ta sueur, il y a ton odeur, il y a ton ADN, il y a un cheveu, il y a un poil là-dessus. Pour te soigner, quand on a fini de faire des compositions, des traitements, on a fini de te soigner entre 4 et 6 heures du matin, entre 4 et 6 heures et 5h45. On dit, prends ce seau-là, amène cette eau-là au carrefour, verse cette eau-là au carrefour, la première personne qui passera là portera cette maladie et toi tu vas guérir. L'ADN. Donc ton corps que tu vois là, il est tellement important que ne laisse pas tout le monde s'amuser avec ton corps. Nous sommes les seuls êtres humains sur cette terre que le corps de la femme, en dehors d'être la vie, qui donne la vie, tu as le panari. On te dit, mets ton doigt là dans le bas-ventre de ton épouse. Ça soigne le panari. Mais ce n'est pas la même chose avec les épouses, les femmes qui n'ont pas la même couleur que nous. Parce que notre corps est traité différemment. Il est soigné différemment. Il est préparé différemment. Le corps de la femme que tu vois là, c'est après Dieu, c'est l'homme. Mais entre Dieu, l'homme et la femme, il y a un pouvoir chez la femme que, bien que la femme soit créée après l'homme, mais cette femme-là a plus de pouvoir que l'homme. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Il y a Dieu suprême, il y a les humains que nous sommes. Et entre nous les humains, il y a la femme. La femme que tu vois là, sans elle là, nous sommes perdus. Sans elle, nous sommes perdus. Dieu n'a pas été fou pour dire que l'homme est l'homme, la femme est la femme. Il faut ces deux-là pour qu'il y ait un monde, le monde que nous sommes là. Allez et multipliez-vous, allez inonder le monde.
Ce sont les paroles d'un Tizama. Donc, je t'ai pris cet exemple-là pour te parler du sujet que je veux te parler aujourd'hui, qui concerne Ferdinand Ngongo et qui abuse les enfants de 13 ans. Ferdinand Ngongo est le secrétaire général à la présidence. Il a abusé sexuellement toute une famille, de la sœur aînée qui avait entre 17 et 18 ans, de celle qui suivait qui avait 13 ans et du petit garçon. Est-ce que vous comprenez? De la même façon que Dieu vous donne le pouvoir, faites attention à abuser les créatures de Dieu. Il ne te pardonnerait jamais cela. Donc, nous sommes devenus un pays où chacun fait tout et n'importe quoi parce qu'on a un peu de pouvoir. Parce qu'on pense que l'argent achète tout. L'argent n'achète pas tout. À l'époque, on ne vivait pas avec de l'argent. La chasse, la pêche et la cueillette, c'est avec ça que nos parents vivaient. Donc, on se changeait. Si tu as trop de poissons, tu vas voir l'autre qui a peut-être... vous échangez. On vivait comme ça et on vivait bien. Il n'y avait pas autant de mots comme ce que nous vivons aujourd'hui. Autant de méchanceté. La fille que vous voyez là s'appelle Pamela. Son nom c'est Pamela. C'est la femme de Ngongo. Cette fille que vous voyez là. Ngongo l'a épousée et n'avait pas l'âge qu'elle a aujourd'hui. Cet enfant a été kidnappé à l'école. Je dis bien, cette jeune fille que vous voyez là a été kidnappée à l'école et ça a été organisé avec certaines filles au Cameroun que les Ngongo envoient comme ça pour pêcher les enfants. D'autres sont assassinés, d'autres sont tués, hein? Et d'autres sont comme ça, victimes, prises comme ça en otage pour servir d'objets sexuels. Parce que Ngongo n'aime personne. Ils font ces choses-là pour nourrir leur esprit satanique. Il n'aime pas cette fille. Il n'aime pas cet enfant. Il la connaît où? Ngongo vous dira qu'il a rencontré cette fille où? Cette fille faisait l'école au complexe Marie-Albert. C'est là-bas que les chasseuses, les destructrices de jeunes filles sont allées la récupérer. On les a fait croire qu'ils avaient une exposition quelque part, et qu'elle a été sélectionnée comme beaucoup d'autres pour pouvoir faire une représentation quelque part. Bien organisée, arrivée là-bas, la petite fille elle est allée comme toutes les autres, naïve, elle était vierge à l'époque. Elle arrive là-bas, tout se passe bien, elle a reçu son prix, elle croit qu'elle va rentrer à la maison, on vient la récupérer, on l'amène à l'hôtel, là où était déjà logé Ngongo Ferdinand. La fille se retrouve là-bas, elle ne sait même pas qui est Ngongo, ce n'est pas son problème. Ça, elle est adolescente, elle vit sa vie tranquillement. Et c'est comme ça que ça commence. Ngongo commence à abuser de cet enfant. Comme ça. Lui donne une bague. Elle n'a pas le droit d'enlever cette bague. Elle est contrôlée, surveillée, nuit et jour. Jusqu'à ce que Ngongo aille là-bas faire semblant d'aller la doter, cet enfant-là. Mais jusque-là, ce n'est pas encore grave. Là où la situation devient grave, c'est que la petite sœur de cette fille qui a 13 ans, Ngongo a eu des relations sexuelles avec cet enfant-là de façon forcée et devant l'autre. Là encore, ce n'est pas encore le summum. Le petit frère de cette fille-là, Ngongo l'a aussi abusé sexuellement. C'est normal. Dans notre pays, et on encourage. Ça avance. Il n'y a pas que elle. Il n'y a pas que Pamela, sa soeur et son frère. La nounou qu'ils ont recruté pour s'occuper de leurs enfants. Ngongo a pris la nounou, il a encore couché dans la chambre et dans le même lit. Ngongo Ferdinand. Je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas avec eux. C'est un responsable au palais présidentiel. Pas de moindre qui m'envoie des éléments de cette affaire. Il me dit
jeune frère Patrice Nouma, je vais paraphraser ce qu'il me dit ici. Il me raconte que je t'entends, je te lis, nous t'écoutons. Jeune frère Patrice Nouma, je t'entends, je te lis, nous t'écoutons ici au palais. Si un jour quelqu'un te dit qu'il ne t'a pas écouté, un jour au moins en passant, ce serait du mensonge. Tu dis beaucoup de vérité, mais tu ne connais même pas la profondeur de ce que tu dis et les réalités que tu dénonces. Notre pays est entré dans une phase inimaginable. L'épouse de notre président a drainé ce pays dans un gouffre il faut tout simplement une révolution pour qu'on en sorte. Nos enfants sont abandonnés, nos enfants sont humiliés, nos enfants sont assassinés, nos enfants sont détruits. Cette femme est dangereuse. Celui qui écrit ces mots, c'était responsable du palais. La correspondance a 3 pages. 3 pages et demie. 3 pages et demie qu'il m'a envoyé. Et il m'explique que ce que tu vois avec cette petite fille de Pamela, c'est rien par rapport à ce qui se passe. Ces gens tuent les enfants. Ces gens ont détruit les enfants. Il m'a donné toute une liste des enfants, d'autres qui sont à l'ADC, autant pour moi. Les enfants, ceux qui sont à l'ADC, toutes les jeunes filles que vous voyez belles, à Camtel, vous voyez dans des ministères, vous voyez dans des sociétés d'État au Cameroun. Ces jeunes enfants-là, la plupart d'entre elles, 98%, sont détruites. D'autres règles pendant une année, au moins pendant 6 mois, non-stop. Parce que ces gens ont détruit des jeunes filles. Ce monsieur qui me parle, c'est une personnalité qui travaille à la présidence. Et je vous ai déjà appris que pour que je vienne parler de quelque chose ici, il faut que je me rassure que ce que je vais dire ici et maintenant, je sois protégé. Je ne peux pas vous montrer les photos des autres, mais je vous montre de celle qui est officiellement, ils ont fait femme de Ngongo. Cette petite fille-là, elle a été détruite parce que Ngongo et son épouse, comme Bargamboa et sa femme, à l'époque, comme les Mbargangele, comme les Mbargoudjoui, comme tous les autres, ils ne font que ça, détruire les enfants. D'autres ils tuent, ils boivent le sang, d'autres doivent les nourrir avec les règles, d'autres doivent les nourrir avec les organes, d'autres sont des porteuses de serpents. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous racontez cette histoire de porteuse de serpents, vous avez l'impression que c'est une histoire qui sort de nulle part. Dans notre pays, ça existe. Les jeunes filles que vous voyez là. Et ces jeunes enfants, happés comme ça par ce système, elles sont perdues. Elle se retrouve là. Cette fille-là de Pamela, elle est prisonnière. Même si elle a 2 boutiques. Elle a une boutique qui vend les habits. Et il y a une autre boutique là où elle fait des soins de santé. Elle vend les produits coréens. Dans notre pays, le Cameroun, elle n'est pas seule. Ces comportements de détruire les enfants n'ont pas commencé aujourd'hui. Je vous ai parlé ici de Martin Belinga Eboutou. Avec la nièce de sa propre femme, qu'ils ont élevée à la maison. Il a commencé à obtenir d'elle des faveurs sexuelles par force. À la fin, il a pris comme épouse, sans divorcer l'autre. Aujourd'hui, Martin Belinga Eboutou, au vu de ce que Isabelle Satana leur demandait, aujourd'hui, il n'est pas là. Il vend les tissus wax en Inde. Mais c'était parmi vous, c'était de vos parents qui n'ont jamais pratiqué ces choses-là, sont en vie. Il y a de cela plusieurs années que Martin Belinga Eboutou n'y est plus. Il a détruit les vies. Il a détruit les vies. Il n'est pas seul. Je dis, comme le dit cette personnalité, mon cher jeune petit frère, 98% des membres du gouvernement camerounais sont impliqués dans le satanisme et la destruction de nos enfants. Filles comme garçons. Sauver notre pays, c'est sauver la jeunesse camerounaise. C'est pas moi qui écris ça. C'est une personnalité qui me suit, qui m'a appelé et qui s'est confessé. Et ça me rappelle le comportement de la femme de Margombois à quelques jours de sa mort, qui m'avait appelé ici. Parce que j'avais passé beaucoup de temps à dénoncer Margombois et son épouse. Parce que bien qu'elle soit assassinée par son mari, Madame Margombois et son mari, elle était complice de partout ce que son mari faisait avec elle et avec d'autres personnes. Il y avait des prêtres
Il y avait des journalistes. Il y avait une fille journaliste qui participait à cette chose-là. Avec eux. J'ai dénoncé ça ici. Madame Bargombois savait très bien que son mari a abusé de ses propres enfants. Mais elle ne savait pas que ces gens-là n'ont pas de limite. Mais le jour où elle a voulu abuser des petits-enfants, la femme lui a dit non. Là, c'est la ligne rouge. Mais il se faisait trop tard. Il lui a dit, bon, comme c'est la ligne rouge, n'est-ce pas? C'est toi qui dois partir. C'est toi qui dois partir. Et pour faire comme le diable chez eux, le diable aime le spectacle. Oui. Le démon aime le spectacle. Pour chasser sa femme, il n'a pas pris le temps de lui dire, non, prends tes affaires, sors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à Bargangele et à Galaxy Toga pour une petite femme. Non, le démon aime ça. Il faut venir traîner cette femme-là au sol. Ils sont allés la chercher. Ils l'ont traînée au sol. Comme vous voyez là. La police brutalise ma main. Regardez comment la police brutalise ma main. Regardez comment la police brutalise ma main. Regardez comment la police brutalise ma main. Au secours! Au secours! Madame Pamela. Bien. Comme vous voyez là, une seule femme, vous avez vu la police, vous avez vu la gendarmerie, vous avez vu l'armée. Allez prendre cette femme-là, la traîner au sol. Elle a été assassinée hors de chez elle. N'est-ce pas? Et toutes les personnes là-haut presque étaient toujours au deuil. Ils viennent donc là d'offrir à Satan ce qu'il attend d'eux. Ils l'ont honoré. Bargombois n'est pas seul. Il y a eu les Jean-Baptiste Bokam. Il y a eu les Foumanaka. Il y a eu les Amadou Ali. Il y a eu les André Tsungi. Tout ce que je vous dis, je suis ici. C'est écrit par ces gens-là. Les écoutes, les audios, les images, les écrits. Moi, je les prends, je les garde. Alors, quand je vous parle de Pamela, cette jeune fille-là, elle n'est pas seule. Hein? Je vous ai déjà parlé d'une note comme ça que j'avais publiée ici, que Ferdinand Gongo avait acheté tout un duplex sur les voitures. Il a mis les frères et sœurs de ces enfants-là. D'autres étaient affectés en Turquie à l'époque, d'autres dans des grandes écoles, d'autres des magistrats. C'est comme ça que ça fonctionne. L'imposture, le favoritisme, le népotisme, le clientélisme. Tout est permis, sauf la méritocratie. Tout est permis pour faire avancer cette bande de cancres-là, sauf la méritocratie. C'est-à-dire, il y a des enfants qui sont au chômage aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pactisé avec ces esprits maléfiques. Parce qu'ils n'ont pas décidé de devenir des sodomifiants. Parce qu'ils n'ont pas donné leur mère. Parce qu'ils ont refusé ce que Roméo Dika avait refusé. Les Grégoire Ona, des femmes d'Ongo, le docteur ou professeur Mono Béné. Mono Béné, c'est une femme qui est ancrée dans le satanisme avec femme d'Ongo. Cette femme-là a livré ses propres parents. Son père et sa mère ont été tués de la pire barbarie, victimes de la pire barbarie qu'aucun être humain ne peut souhaiter à ses parents. Le papa
de la femme qu'on appelle Mono Bené. Elle a 2 enfants, une fille et un garçon, zinzin. Son père, tué, les bâtons, rentrés dans des endroits que vous pouvez imaginer. Sa maman, la même chose, tuée de façon violente, attachée comme ça là, déposée là au centre de la maison, a fait classer sans suite. Est-ce que vous croyez que c'était tout avec Mono Bené? Non. Elle organise un faux voyage et demande à ces gens de rester tuer son gardien, Omar, qui était tout pour elle, qui s'occupait de ses enfants. On a tué de la même façon, devant sa porte, avec des bâtons partout, violé, sodomisé, les bâtons jetés devant la porte, et elle attendait la mort étant en Europe. Qu'on lui annonce la mort. Dites-moi, vous les gendarmes, vous qui êtes allés, est-ce que ça a donné une enquête? La suite? Non, ça ne peut pas donner l'enquête. Parce que c'est l'œuvre de Femme Ndongo. Cette femme-là, elle travaille avec Femme Ndongo. Elle n'est pas seule. Ils sont nombreux comme ça. Elles sont nombreuses comme ça. Dans le même satanisme, tuer les enfants, abuser les jeunes filles. Quand vous entendez des jeunes filles comme celle-ci parler là, les jeunes enfants qui parlent là. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Bien. Ces jeunes enfants-là, vous pensez qu'ils ont commencé ça avec qui? Un enfant de son âge ne peut pas lui donner de l'argent. Elle vous parle là, elle dit, oh, ne me fait pas ces choses-là pour rien. C'est pour l'argent. Elle a 11 ans. Mais dans ces 11 ans-là, quel est l'enfant de 11 ans de son âge qui lui donnera de l'argent? Ce sont des proies de Grégoire Owona, les proies de Mavamo Boutou, les proies de Ferdinand Gongo, les proies de Femme Ndongo, les proies de Nganou Ndjomesi, les proies de ces gens-là. Ils détruisent donc les enfants comme ça. Ça se passe au Cameroun, ça se passe dans le sud, ça se passe à Yaoundé. Les Eyebe ici. Les bandons soumettent, responsables de ce comportement. Violer les petits garçons, abuser sexuellement des petites filles, des adolescentes qui n'ont pas aujourd'hui la joie de découvrir de l'enfance, n'ont pas aujourd'hui de vivre l'innocence de l'enfance, sont comme ça plongés de façon violente, barbare, satanique, par des besoins des adultes, pour satisfaire leurs besoins sexuels, leurs besoins sataniques. Détruisent les enfants. Est-ce que vous croyez que ces enfants-là sont seuls? Non. Ça a commencé avec celle-ci. J'ai l'honneur de vous présenter le plus important membre de la famille Biya. Le plus sûr, le plus populaire, le plus aimé de la population, le plus droit, le plus heureux, il est le plus tout de la famille en fait. Sans lui, il n'y aurait pas de famille, vous comprenez pas. Sans lui, il n'y aurait que dalle. Sans lui, il n'y aurait rien de chez rien. Et j'ai envie de vous présenter ce membre de la famille en toute dignité, en toute honnêteté pour que vous compreniez un peu. Je vous présente Lou. Lou Biya, il s'appelle Luka. Luka. Et lui, c'est le meilleur d'entre nous, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, cet enfant que vous voyez délirer là, c'est l'enfant du président. Le chef d'État du Cameroun, c'est sa fille. Et là, c'est l'une des sorties, l'une des rares sorties, parmi tant d'autres, la fille du chef de l'État. Elle ne vous dit pas que je suis ingénieur. Elle ne vous dit pas que je suis docteur. Elle ne vous dit pas que je suis enseignante. Elle ne vous dit pas que je suis femme d'affaires, présidente d'une ONG. Chaque jour, elle vient s'asseoir pour raconter des débilités comme vous voyez là. La fille unique du chef de l'État de notre pays, le Cameroun. Son démon de folie ne lui dit pas que aujourd'hui là, je m'en vais créer comme ça un puits d'eau quelque part. Je m'en vais dans une école la fin d'année. Je choisis une école où il y a 2 enfants, jardin d'enfants. Il n'y a que 2.
pas dans une... Ils ne sont pas sains. Je vais les offrir des cadeaux. Parce que ces enfants sont des orphelins. Parce que moi, je suis nanti, je dors dans un hôtel, je dors dans une maison. Noël arrive, nous allons encore nous asseoir, on va manger, on va se moquer d'autres. Pendant ce temps, on va demander aux Camerounais qu'il faut les taxer. Taxer les Camerounais. Pendant ce temps, la fille du président fait des patouses. Elle est l'égérie de l'association des sodomifiants. Elle dit il faut automatiquement que son fantasme sexuel soit adopté par son père au Cameroun. Elle ne dit pas que son père doit construire des points d'eau, des puits d'eau, des sources, des écoles pour les enfants. Non, il faut que son fantasme sexuel de sodomifiant il faut que ce soit officialisé. Sa folie là n'a que, le bling bling. Cette folie ne dit pas, il faut donner de l'eau. Bats-toi pour que ton père donne l'eau aux autres. Vous ne les entendez pas. Vous les entendez seulement dans le cadre des scandales. Si Brenda ne sort pas, comme elle sort là, si Brenda ne vient pas vous dire que non, elle a choisi d'aller avec les papa et les maman. Donc vous direz que non, son père condamne ça. Mais sa fille arrive au Cameroun avec l'argent des impôts. On prend cet argent-là. On loue l'avion. On prend cet argent des Camerounaises qui vendent de la tomate, les oignons au Cameroun, les pommes de terre, le riz en route. On prend cet argent-là pour donner à une fille qui n'est même pas capable de procréer. Les mamans vendent de la tomate pour nourrir une famille des imposteurs. La famille maudite au paradis. Le président Paul Biya et la première dame Chantal Biya et de toute leur progéniture. Voilà ce que ça donne. Alors, les gars comme les Gongo Ferdinand, ils s'en donnent en plein joie. C'est ce que voilà. Notre président est maudit, sa femme est maudite, elle n'a rien, jusqu'aux petits-enfants. Je ne sais pas quelle proie cette femme porte sur elle. Je dis que même les belles filles, vous avez vu celle qui fait le scandale régulièrement au Hilton. Ce n'est pas la fille de Chantal Biya, c'est sa belle-fille. Comment une famille a fait-elle pour s'autodétruire et détruire les autres? Comment fait-elle? Les enfants et les petits-enfants, je vous ai montré sa petite fille ici, peut-être elle a 10 ans. Elle vous dit qu'on a fait ses ongles à 10 000 €. Elle raconte sa vie. Et j'ai encore des vidéos plus que ça. Là où cette petite fille-là joue avec des objets, des sextoys. Je vous ai montré sa photo ici. J'ai des vidéos où cet enfant-là joue avec des sextoys. Elle là, je ne sais pas si c'est 8 ou 10 ans. L'enfant que vous avez vu là, je ne sais même pas ce qu'elle a 10 ans. Les enfants de Chantal Biya, les petits-enfants de Chantal Biya, les cousins de Chantal Biya, les cousines de Chantal Biya, les oncles, les tantes de Chantal Biya. Alors, Gongo Ferdinand s'en donne un cœur joie, puisque pour rentrer dans le système, il faut faire allégeance aux sodomifiants, il faut sacrifier quelqu'un, il faut boire le sang humain, il faut coucher avec des cadavres, comme ils sont allés coucher avec le cadavre de Mad Angélique Mincha, à l'hôpital, à la morgue. Il fallait aller prendre son corps régulièrement pour dormir avec elle, et le temps déjà décidé. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà avec eux, dans ce milieu-là. On dit voilà ce qu'il te faut. Après ça, c'est classé sans suite. Toutes celles et ceux qui sont dans ce milieu-là et qui sont encore vivants sont des loques humaines. Allez demander à Amatou Mouna qu'est-ce qu'elle a fait avec son unique seul garçon qu'elle avait. Aujourd'hui, vous entendez parler d'elle, elle est casée quelque part là-bas, on parle de bilinguisme de merde. Le jour où Amatou Mouna va mourir, c'est fini parce qu'elle n'a plus rien. Elle avait un seul garçon, elle a sacrifié dans le satanisme. L'enfant est mort. Elle est passée dans la culture. Dites-moi quelle est la révolution et la réforme que cette femme a ramenée au ministère de la Culture qui avantage aujourd'hui nos artistes. Les plus riches du Cameroun sont les hommes de culture qui sont aujourd'hui les premiers mendiants dont on demande que il faut devenir sodomifiant. Pas parce qu'on va te donner quelque chose qui te revient de droit. Parce qu'on va te faire une faveur, que viens faire le spectacle à la présidence.
Et aucune personne de ces gens-là, de ces Nyamankoré-là, qui partent jouer à la présidence, la personne n'a jamais gagné 5 millions. Ces artistes que vous voyez là. Je m'avais joué à la présidence. 5 millions. Alors que quand vous allez dans la diaspora, vous exigez le billet d'avion, vous exigez l'hébergement. Vous rentrez là-bas avec au moins 6 ou 10 millions de francs CFA, avec le farotage. Parce que même quand on vous donne l'argent d'hôtel, il y a un bon samaritain de la diaspora qui va dire non, il faut que j'invite, viens rester à la maison quand même ces quelques jours là, on te fait une chambre. Donc tu rentres là avec 10 millions parce que la diaspora. Mais la présidence de la République, là où on t'a sodomifionzé, c'est 500 000. Si tu as eu 1 million là-bas, je ne sais pas ce que tu as donné de plus. Voilà à quoi notre pays ressemble et est devenu. Détruire les enfants. Alors quand vous voyez une sataniste mourir comme Abissou Bidon, attendez la suite. Je vous assure, ils vont tous partir de la même façon. Bidon pas va suivre. Chantal Biya n'est pas éternel, toi qui me posais la question, toi aussi, mon ami. On ne s'amuse pas avec le sang des créatures de Dieu. Chaque chose a un temps. L'un des hommes les plus puissants dans la malhonnêteté, la mesquinerie des crimes au Cameroun s'appelait Martin Belinga Eboutou. L'un d'eux s'appelait aussi Milo Mojo. Celui qui avait assassiné notre maman préférée nationale, Jeanne-Hélène Biya. Celui qui l'a assassiné s'appelait Milo Mojo. Bon, je ne sais pas où il est. Vous pouvez donc maintenant imaginer. Il avait été mis en mission pour assassiner Jeanne-Hélène Biya alors que Paul Biya était au Sénégal. Il a fait semblant d'aller là-bas. Pourquoi lui annonce que notre femme est morte? Il a laissé sa femme bien portante. Il l'a tué après lui. On s'est porté sans suite. Après avoir tué Jeanne-Hélène Biya, ils sont allés tuer au Télévis, aux sœurs de Djoum, auprès desquelles Jeanne-Hélène Biya se confiait. Elles ont toutes été tuées. Les sœurs de Djoum. Enquête classée sans suite. Je réponds à toi, j'ai cru, en te faisant comprendre que Chantal Biya partira de la même façon. Moi, je ne souhaite rien. J'ai tout simplement le mérite de cotiser le courage que Dieu me donne pour venir vous parler. Chantal Biya en est même ce qu'on appelle souvent un langage vulgaire, mort vivante. Mort vivant. C'est ce qui se promène là. Dans mes savaras, il n'y a rien là. Ce que vous voyez là, c'est une loque humaine. Yes, Chantal Biya est une loque humaine qui a été trompée et elle a pris goût au satanisme. Et ça l'a entraîné avec tous ses enfants. La fin de Chantal Biya va être comme la fin de Mobutu et toute sa famille. Les enfants vont se disloquer, d'autres vont... Parce qu'ils ne peuvent pas soutenir. Elle ne peut ni vivre à Yaoundé, ni vivre au Cameroun. Parce que personne ne peut accepter qu'une femme à qui Dieu a tout donné pendant 42 ans avec son mari, puisse punir, mépriser, tuer les créatures de Dieu sans bouger d'un pouce. Aucun sentiment, aucune émotion. Tout ce qui intéresse Chantal Biya, c'est danser. Venir avec, marcher comme... you know, dès comme la musique, elle est là avec sa tignasse. Représentation légitime et légale de Satan devant les gens. Satan se promène. Quand on l'appelle Elisabeth Satana, ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas de la rigolade. Parce qu'un être humain ne peut pas être aussi insensible face à tout ce qui se passe. Vous ne voyez Chantal Biya que quand il y a une fête, quand il y a l'anniversaire, quand il y a les awards, quand il y a un événement festif, vous la voyez sortir avec sa tignasse de sorcière. C'est la couronne de Satan. Oui, monsieur. Vous-même au quartier, à un certain moment, même si vous ne vous entendez pas avec votre voisin, vous ne vous parlez pas. Toi, quand il y a deuil, vous dites, baissez la musique ici. Non, baissez la musique. Il ne faut pas faire de bruit. Notre voisin a deuil. Vous ne vous parlez pas depuis 5 ans. Vous allez là-bas quand même pour souhaiter les condoléances. Quand est-ce que vous avez déjà vu Chantal Biya aller à une maison de deuil alors qu'elle a été celle-là qui a bénéficié des enfants volés dans sa fondation par le biais de Abissou Bidon. Et tous ces gens-là savent ça. Donc ils sont obligés de fonctionner comme elle. Parce que quand vous voyez qu'elle est accrochée avec ces gens-là, parce que toutes les personnes qui sont autour d'elle savent qu'elle
Elle ne vit que du satanisme. Elle ne vit que de ces comportements-là. La consommation du sang humain. Tous, ou presque, sont passés là-dedans. C'est vous qui écrivez, hein, la DGRE. Les audios, je les garde. Les vidéos, les plaintes de la Fondation Chantal Biya, je garde. La plupart des femmes de Chirac, de Serac, là, de la Fondation Chantal Biya, la plupart qui ont les postes de responsabilité sont impliqués dans ces choses-là. Oui, monsieur. Et c'est pour quel intérêt? Parce qu'après, quand ton mari part en prison, il go. Chantal Biya ne peut rien faire. Parce que Satan aime ça. Il t'explose en plein vol. Parce qu'il ne t'apporte rien. Dès qu'on t'a donné ce que le peuple a produit, on te le donne illégalement. Le jour où Satan te frappe, il te prend aussi. Dieu te regarde. Parce que Dieu ne t'a envoyé nulle part. Oui, monsieur. Chaque chose que vous faites, vous avez un prix à payer. Et vous le payerez ce prix-là. Chantal Biya ne peut pas vivre sur cette terre-ci sereinement. Elle partira comme Abissou est parti. Elle partira comme Martin Belleguer Boutou est parti. Parce que nous avons toujours cru que Martin Belleguer Boutou était une méchante personne. N'est-ce pas? Et c'est vrai. Martin Belleguer Boutou était très méchant. Parce que si tu concours à ôter les vies à des personnes, à partir de quel baromètre mesure-t-on la méchanceté? Quand tu ôtes la vie à un être humain, tu es un tueur, tu es un criminel. Chantal Biya n'est pas différente de Martin Belleguer Boutou. Chantal Biya n'est pas différente de Mbargomboa, de la femme de Mbargomboa, de Abissou. Abissou lui avait dit qu'elle était comme le marabout de Chantal Biya. Elle est partie. Chantal Biya partira, comme nous tous d'ailleurs, mais à la seule différence que nous n'irons pas comme elle. Parce que Dieu a déjà sanctionné ce couple-là. Ils sont maudits au paradis. Paul et Chantal Biya, président de la République et son épouse, la famille maudite au paradis. Regardez comment ils sont. Pendant que les parents sont aujourd'hui en train de célébrer la fin d'études de leurs enfants. D'autres sont sortis de l'EMIA hier. Des officiers, des jeunes lieutenants, des jeunes aspirants, des jeunes sous-lieutenants. D'autres sont sortis hier. Ceux de Chantal Biya sont dans les réseaux sociaux. Voilà la femme la plus riche de la planète. 42 ans. Depuis l'histoire de la création de la Terre, vous n'avez entendu ça nulle part. Même les présidents français, certains sont des cancres, mais leurs enfants sont des docteurs, sont des avocats. Vous les voyez. Vous voyez les enfants de Hollande, sont des avocats. Vous voyez les enfants d'un président, un grand président comme Poutine. Ses filles sont des médecins. Allez voir le plus vieux président du monde entier. Depuis la création de la Terre, tous ses enfants sont maudits. Tous. Attendez le départ de ce type. Même dans sa propre famille en Vomeka. Ils vont aller loger au Gabon, en Guinée. Notre frère, Oligingema va recevoir certains. Parce qu'au Cameroun, ils n'auront pas place. Parce que même un individu peut les croiser en route comme ça, les ôte la vie. Je ne demande pas ça. Je demande qu'il n'y ait pas de règlement de compte. Mais j'exige, et je me battrai de toutes mes forces, que chacun vienne rendre des comptes. Je reprends. Je vous dis à vous là, vous connaissez là où ces gens-là vivent. Pamela la vie à Bastos, comme la plupart de ces gens-là. Vous connaissez là où son type vit. Vous connaissez là où sa femme vit. La première femme, la sorcière. On s'appelle Céline Ngo, la femme de Ngongo. Vous connaissez là où elle vit. Le moment venu, vous savez où aller les chercher. Vous connaissez là où Ferdinand Ngongo vit. Vous connaissez là où Femme Ndongo vit. Vous connaissez là où lui, Paul Moutazi vit. Lui qui vous taxe. Lui qui est en train de vous presser. Je suis tellement content de ces événements qui arrivent que vous ne pouvez même pas imaginer ma joie. Parce qu'il y a 30 ans, je vous disais que le moment s'y va arriver. Où ils vous demanderont de payer les taxes sur vos urines. De payer les taxes sur l'air que Dieu vous a donné gratuitement. De payer les taxes sur tout. Pendant ce temps, eux, ils s'empivrent. Hein? Allez voir leur fête chez eux. Oui, ils vivent comme Chantal Biya vit là. Ils mangent, ils boivent, ils sont contents, ils ambiancent, et ainsi de suite. Mais vous tirez le diable par la queue. Et ils vous disent que non, il faut vous taxer. Les gars, nous irons les chercher dans leur maison one by one. Ne tuez personne. La justice s'en occupera. Et c'est pour bientôt. On ne peut pas faire ça à un peuple. Le peuple le plus riche d'Afrique, si ce n'est du monde, vit aujourd'hui en rampant. Vit en rampant. Le peuple camerounais.
faut taxer les urines. Il faut taxer une tête de poule. Il faut taxer une tête de coq, une tête de porc. Il faut taxer ton doigt de banane. Il faut taxer tout. Alors que ces gens-là ont volé l'argent dans leur maison. Volé vos vies. Volent l'argent, volent vos vies, détruisent vos vies. Parce que beaucoup de ces filles-là se promènent avec des maladies. Beaucoup de ces jeunes filles à Yaoundé. Et je vous donne donc les conseils, jeunes gens. Tout ce qui brille au Cameroun n'est pas de l'or. Les jeunes filles qu'on envoie faire de la folie, marcher nuit en route là, il ne faut pas les envier. Les jeunes filles que vous voyez monter, descendre là, que ce soit des influenceuses de merde, des prostituées de merde, ne les enviez pas. Ce sont des peaux pourries. Elles se promènent avec des maladies. Tu es jeune, mène ta petite vie. Tu vivras longtemps. Tu as vu les Cabranang partir, vivre heureux et mourir jeune. Tu as vu les copains partir, vivre heureux et mourir jeune. Vous les avez vus? Vous voyez la fille de Chantal Biya, première dame du Cameroun, en train de péter des plombs devant vous. Pendant ce temps, vous êtes des médecins. Vous êtes des infirmières. Vous êtes des gardes malades. Vous êtes des ingénieurs, vous êtes des docteurs. Vos parents vous ont élevés avec l'argent des beignets haricots. L'argent du cacao et du café. L'argent des tomates. C'est avec cet argent-là qu'on vous a élevé. Donc vous n'avez pas à envier cette bande de voyous, de vauriens. Le jour où Chantal Biya et son mari ne sont plus là, la plupart des Nangas qui sont au pouvoir iront vivre en Afghanistan. Parce que nous allons les chercher pour venir répondre de l'argent qu'ils ont volé. Les Nangas ne seront plus au pouvoir au Cameroun. C'est moi qui vous dis ça ici. Je ne vous parle même pas des boules. Les boules ont échoué et nous ont fait honte. Aucun boulou, aucun Nanga, aucun petit Nanga ne prendra le pouvoir au Cameroun, ceux qui ont travaillé avec Paul Biya. Peut-être notre petit Nanga sortira d'ailleurs, mais pas cela. Aucun Bamileke au Cameroun, ayant servi Paul Biya, ne peut prendre le pouvoir. Je ne vous parle pas des nordistes, les traîtres qui ont trahi Amadou Ahidjo. Regarde les écoles qu'il y a là-bas. Et les Issa Chiro Masson là. Tout ce qui les intéresse, c'est violer des enfants. Je vous ai montré un autre ici, qui a violé sa propre fille. Il est du Nord. Et pourtant, il est à la Mecque régulièrement. Son père est milliardaire. Mais il est à la Mecque. Il va prier, mais il viole sa propre fille. Il drogue sa femme. Il abuse sa femme, il abuse l'enfant. Mais ils sont au pouvoir. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Nous allons mener les plus grands procès du régime Biya qu'il n'ait jamais eu dans ce monde-ci. Oui, monsieur. Vous allez répondre le moment venu. Je vous dis donc à vous, jeunes filles, vous qui n'êtes pas encore tombés dans le panneau de ces gens-là, que personne ne te dise que tu es belle, viens me voir. Dis non, vraiment, merci beaucoup. Même si vous avez le diplôme, restez à la maison avec vos diplômes. Vous avez attendu 42 ans, ce n'est pas attendre quelques mois qui va vous tuer. N'acceptez rien du tout. N'acceptez pas. Si vous acceptez, ça veut dire que vous avez accepté, allez porter des maladies, allez porter des couches, toute la vie. Parce qu'au courant d'une vie, la femme les porte une fois par mois pour réguler son corps. Mais cette fois-là, vous n'allez pas réguler votre corps, vous allez réguler les maladies qui vous seront été comme ça, injectées par ces tueurs et ces criminels. Ils sont nombreux comme ça. Les Magloire Fouda. Magloire Fouda. Premier ministère. Lui, détruit sa famille et détruit les filles au quartier. Ils sont nombreux. Alors, je tiens ici à vous le dire. Je n'ai de compte à régler avec personne. Je parle ici pour sensibiliser. Pour parler à vous, jeunes gens. Ne courez pas, s'il vous plaît. Ne courez pas. Ne courez surtout pas. Que personne ne vous bluffe. La Bible, c'est bien. Le Coran, c'est bien. La Torah, c'est bien. Mais c'est encore plus bien d'observer, d'apprendre l'apprentissage par observation. Regardez Brenda Biya, regardez Chantal Biya, regardez la fin de Paul Biya, regardez Ferdinand Gongo, regardez ces gens-là. Les gens qui vous ont toujours dit qu'ils sont bien. Regardez comment ces enfants finissent. Devant vous. Regardez Amougou Belinga. Ça se passe devant toi. Est-ce que tu as eu besoin de lire la Bible? J'étais seul ici à dire à ce frère, frère, fais attention. Tu iras en prison. Je connais cette maison. S'il y a 3 choses que je connais sur cette terre,
Je connais Dieu, l'existence de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie et la vie des miens. Je connais l'armée. C'est la seule chose que j'ai appris à faire. Je suis un soldat. Tirer, sécuriser, c'est ce que je sais faire. Et je connais le pouvoir de Paul Biya. C'est un pouvoir uniquement, strictement, essentiellement satanique. Il n'y a rien d'autre. La seule chose que ces gens-là savent faire, c'est détruire. Ils vont tout te donner. Voler à gauche, voler à droite, on te donne. Tu ne mérites même pas les galons, on te donne. Moi, je suis déjà général. 5 étoiles que Dieu m'a donné. Personne d'entre ces gens-là ne peut pas mettre le genou à terre. Je me mets à genoux devant Dieu, devant mes parents, devant même mes enfants, mais pas devant les satanistes. Je peux me mettre à genoux devant tout être humain. Parce que Jésus se rabaissait. Nos parents se rabaissaient. Mais pas devant les satanistes là. Ce sont des démons. Ne vous laissez pas influencer par ces gens. Ils vont mal finir. Je m'adresse donc à vous. Ne faites pas comme ces gens-là. Ils portent des galons de colonel, n'est-ce pas? Ils veulent porter général. Ils ont fait quoi pour porter général? Ils vous ont protégé à Yaoundé. Ils vous ont sécurisé pour porter colonel. Ils vous ont sécurisé pour porter commandant capitaine. Non, ils ont pactisé. Alors ils ne nous servent à rien. Ils iront donc servir le démon. Le démon, Satan et ses amis vont créer leur monde à eux. Ils iront porter les galons là-bas. Pas dans le monde de Dieu, pas avec les créatures de Dieu que nous sommes. Nous allons donc nous battre pour que vous, jeunes gens, vous ne soyez pas des copies de ce comportement-là. Vous ne soyez pas des victimes de ce système. N'acceptez pas que quelqu'un abuse de vous comme ils le font avec les enfants au Cameroun. La particularité, c'est que nous avons réussi à recevoir beaucoup de vos plaintes. Comme je vous ai dit, ici, dans ce pays, il y a un président qu'on déteste beaucoup, Donald Trump. Mais lui, il a le mérite au moins de dire qu'il aime, les créatures de Dieu, il aime Dieu. Vous avez été nombreux à nous envoyer ce que vous avez été victime. Je ne peux pas rendre vos noms publics, parce que c'est comme ça que nous avons convenu. Je ne peux pas parler de vous publiquement. Ce que nous avons fait ici avec les avocats, c'est que nous prenons toutes vos plaintes. Nous les mettons de côté et tout ce que vous avez vécu. Des certificats médicaux, tout ce que vous avez vécu, nous avons récupéré. Nous vous disons merci parce que vous avez fait confiance en nous autres. Nous allons lancer des procès de cette affaire quand Donald Trump prendra ses fonctions. Et nous allons décider de lancer ces opérations. Les ONG dans le monde sont importantes. Les ONG sont très très importantes. Ce sont les relais des gouvernements. Là, le gouvernement ne peut pas arriver. Les ONG, c'est pour ça que vous voyez certaines ONG, on peut les aimer, on peut ne pas les aimer. Les Transparency International, les Whatever Sans Frontières, qui sont là, qui font des choses. Non, il y a des ONG qui travaillent. Donc, ce qui va se passer au Cameroun, ce sera l'un des procès que vous n'avez jamais vu nulle part. Parce que les plaintes, même les morts porteront plainte. Donc, jeunes filles, vous qui nous avez envoyé vos noms ici, et vos dossiers, et vos histoires que vous avez vécues, je vous dis merci. Vous pouvez compter sur moi pour garder la confidentialité. Ces documents-là, je ne les garde pas chez moi. Je les donne aux avocats, et nous les gardons aussi ailleurs. Vous pouvez compter sur moi pour garder votre histoire secrète. Merci pour les photos que vous nous avez envoyées. Merci pour les témoignages. Merci pour la confiance que vous nous avez faite. Je ne vous laisserai jamais. Je n'ai pas eu besoin de vous pour commencer à parler. Mais c'est parce que je sais ce que vous vivez que j'avais commencé à parler il y a de cela plus de 30 ans. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais avec qui. Je sais comment. Et je sais quand. Et depuis quand je le fais. Mais au-dessus de moi, il y a un esprit. C'est Dieu. Et je t'invite aussi, ma soeur, mon frère, à confier ta vie à Dieu. Leur Dieu n'est pas le nôtre. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Leur Dieu n'est pas le nôtre. Parce que Dieu Tout-Puissant, qui m'a créé, qui t'a créé, ne peut pas accepter que ses enfants soient comme les enfants de Brenda.
Jamais Dieu n'accepte ça. Jamais de la vie. Dieu ne te met pas au monde pour te faire souffrir. Dieu m'est témoin, je te parle ici. Je n'ai jamais souffert de toute ma vie. J'ai eu des difficultés. Mais je n'ai jamais connu la souffrance. Tout ce que je demande au grand architecte de l'univers, si je demande maintenant, Zama va me donner ça le soir, au plus tard demain matin. Je n'ai jamais souffert de toute ma vie. Jamais. Dieu ne crée pas ces créatures pour les faire souffrir. Non. Dieu crée ces créatures pour perpétuer ce qu'il est. Pour transmettre et retransmettre les valeurs. Donc ne soyez pas comme les enfants de ces gens-là. Ne courez pas. Ne soyez pas pressés. Et n'ayez pas peur. Personne ne peut rien te faire si tu dis non. Dieu est en train de te montrer sa puissance. Regardez Chantal Biya avec tout l'argent, avec tout ce que la femme a comme argent. Regardez à quoi elle ressemble. Elle ne peut pas porter autre chose que le rouge. Parce que c'est comme ça. Moi qui te parle ici, je peux changer de costume au moins 4-5 au courant d'une journée. Tu ne me verras pas avec un costume rouge. Parce que je n'ai signé le pacte avec personne. J'ai signé une alliance avec Dieu Tout-Puissant, le Père. Personne ne m'impose rien. J'ai décidé de porter le bleu, je porte. Le blanc, je porte. Le gris, je porte. Le noir, je porte. Je ne porte jamais le rouge parce que ça ne marche même pas avec moi. Mais automatiquement, parce que je sais ce que ces gens-là font. Je n'ai pas dit que tout le monde qui porte le rouge est dans cette histoire-là. Il faut connaître ton corps. Mon corps n'accepte jamais ce qui est rouge. Jamais. Alors voilà une femme que Dieu a tout donné. Dont on a résolu, on a conditionné sa vie. Si vous la voyez porter une chose qui n'est pas rouge, elle doit être rose. Il faut tout simplement qu'il y ait un cordon, une ceinture rouge. Il faut quelque chose de rouge autour d'elle. Parce que c'est comme ça que Satan se sent honoré. Et elle est obligée de faire ça. Le jour où elle ne fera pas ça, elle sait ce qu'il attend. Mais malheureusement, qu'elle le fasse, qu'elle ne le fasse pas ce jour-là, elle partira comme Abissou. Elle partira comme Madame Bargombois. Elle partira comme Mat Angeli Mincha. Elle partira comme toutes les autres. Mais elle partira de la pire des manières. Toi aussi, tu partiras un jour, mais pas comme elle. Moi aussi, je partirai un jour, mais pas comme elle. Non, jamais. Moi, je vais mourir de façon élégante. Quand Dieu m'appellera, il m'appellera avec élégance. Parce qu'il saura que son fils, Nouma Patrick Freeman, a servi. Et quand il m'appellera, il ne me fera pas souffrir. Oui, monsieur. Vous voyez, une première dame, voilà les enfants d'une première dame. Jusqu'aux petits enfants, jusqu'aux belles filles de Chantal Biya sont timbrées. Belles filles. Ça te donne le degré de malédiction. Ce n'est pas Dieu qui les a maudits. C'est Satan qui les a maudits. Ils ont choisi délibérément le chemin de Satan. Je ne t'ai pas parlé de Lucifer, n'est-ce pas? Ça nous en parlerons dans nos séances de travail. Apprendre à te connaître qui tu es, apprendre à connaître d'où tu viens, apprendre à connaître ce que tu es capable de faire. Personne ne t'apporte aucun esprit. Tout esprit est en toi. Même le mal vit en toi. Alors c'est toi qui décides de le nourrir. Et quand tu le nourris, mon ami, c'est comme toute chose vorace. Il va t'en demander plus. Est-ce que tu as compris? Sois toi-même. Sois fier et digne d'être ce que tes parents ont fait de toi avec la bénédiction de Dieu. Ne cherche pas à être comme... Yes, sir. Sois toi-même. Ne sois pas comme les autres. Ne cherche pas à être comme les autres. Ne cherche pas à ressembler aux autres. Dieu ne maudit aucun de ses enfants. Dieu ne maudit personne. Tu te maudis toi-même. C'est comme quand tu refuses d'obéir à tes parents. Le parent t'a tracé le chemin. Voilà ce qu'il faut faire. Ne vole pas, ne ment pas, ne cherche pas la femme d'autrui, ne va pas prendre ce qui n'appartient pas. N'entre pas dans des groupes, ne marche pas avec l'autre. À l'époque, on te disait, ne marche pas avec cette fille-là, il ne faut pas qu'elle t'influence. Aujourd'hui, vous êtes tombés amoureuses des influenceuses qui influencent vos vies dans la vie de merde. Donc, Dieu ne maudit personne. Tu te maudis toi-même en allant pactiser avec des entités qui ne sont pas les tiennes, que tu ne peux pas. You know? Le mal existe. Mais il vit en toi, c'est toi qui le nourris.
Donc, j'ai voulu te le dire, te le rappeler. Tout l'apprentissage par observation, ça se passe autour de toi. Les parents que tu vois là, vivent leur retraite paisiblement. Mon cher, si ces parents-là avaient pactisé, tu n'aurais pas fait venir tes parents aux États-Unis. Tu n'aurais même pas connu tes parents. Ils se sont battus pour que tu sois ce que tu es aux États-Unis. En France, en Angleterre, en Allemagne. Aujourd'hui, tu es fier de dire, mes parents sont là, tu les vois, ils sont fiers de te voir grandir, de te voir évoluer. Bats-toi aussi pour que tes enfants grandissent et t'invitent aussi quand tu seras fatigué, comme tu as invité tes parents. Ne regarde pas ce que fait Brenda. Brenda, elle est née avec une cuillère en or. Ses parents, de par leur comportement, se sont auto-maudits. Par conséquent, ils ont entraîné leurs enfants. Donc, ils ne sont une inspiration dans le positif pour personne. Mais ils sont une inspiration de comportements à ne pas faire. Pour cela, garde l'œil ouvert, l'œil d'apprenti. En observant l'environnement. Ne fais pas n'importe quoi. C'est ce que j'ai voulu échanger avec toi ce matin. Sache que Dieu t'aime beaucoup. Ne laisse personne venir détruire ta vie comme ils ont détruit la leur. Tu es milliardaire en tout. Tu es milliardaire en tout. Dieu t'a tout donné. Personne ne peut rien t'apporter. Parce que c'est toi qui apportes aux autres. Et les autres t'apportent aussi. C'est un échange. En matière d'argent, tu es très riche. Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, des Africains et des Africaines que vous êtes, et la bénédiction d'Allah, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je vous aime. I love you, but God love you more. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque. Et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure.